Bonjour Epiphane Chabi, bonjour à tous. Et ce matin, on parle donc de l'adaptation au changement climatique au Bénin. Pourquoi faut-il renforcer la résilience des producteurs? Et la première question est Louis Chabalo. Des effets de plus en plus visibles sur les exploitations agricoles sont constatés. Oui, Epiphane Chabi, au Bénin, les changements climatiques ne sont plus une menace lointaine pour les agriculteurs. Leurs effets se font déjà sentir dans les champs avec des saisons des pluies de moins en moins régulières, des poches de sécheresse, des épisodes de fortes pluies et parfois des inondations qui perturbent fortement le calendrier agricole. Ces aléas peuvent entraîner une baisse des rendements, des pertes de récolte et par conséquent une diminution des revenus des producteurs. Et dans ces conditions, adapter l'agriculture devient une nécessité. Il faut permettre aux exploitants de mieux anticiper les risques, de protéger leurs investissements et surtout de continuer à produire malgré les variations du climat. La question de la résilience des producteurs se pose donc désormais avec acuité dans un secteur encore largement dépendant Epiphane de la pluviométrie. Voilà, une agriculture plus résiliente passe aussi par une meilleure gestion des risques, vous nous dites. Oui, face surtout à cette situation, l'adaptation ne peut se limiter aux seules pratiques agricoles que nous connaissons dans notre pays. Elle doit être intégrée des mécanismes permettant de protéger les producteurs lorsqu'une campagne tourne mal. C'est dans cette logique d'ailleurs que le gouvernement développe ce qu'on appelle l'assurance agricole avec l'objectif Epiphane de réduire l'impact financier des pertes liées aux aléas climatiques. En prélude, bien entendu, à la mise en œuvre de cette approche, des indemnisations ont été accordées il y a quelques jours, soit exactement le vendredi 7 août 2026, aux producteurs de riz et de coton. Lors de la cérémonie organisée à Cotonou, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Adin Yeton Blokono Goubalan, a rappelé que l'enjeu va au-delà du simple remboursement des pertes. Selon lui, l'assurance agricole constitue un moyen de sécuriser les investissements, de préserver les moyens de subsistance et de contribuer durablement à la sécurité alimentaire du Bénin face aux menaces climatiques. Retour sur les explications du ministre Adin Yeton Blokono Goubalan. Cette cérémonie est bien plus qu'une simple remise d'indemnité. Elle constitue pour nous une traduction concrète d'une vision politique forte, celle d'une agriculture moderne, résiliente, capable de faire face aux risques climatiques qui affectent de plus en plus nos agriculteurs et donc leur activité de production. Le gouvernement du président de la République, son Excellence Oumia Wadaï, a fait donc de la transformation durable de notre agriculture une priorité nationale. Cette ambition ne peut se réaliser sans une meilleure gestion des risques auxquels sont exposés nos producteurs. Vous connaissez bien ces risques. Ces risques sont les aléas climatiques que vous venez de citer. Pour assurer plus de producteurs, ce n'est pas augmenter les ressources en assurance. Ce n'est pas qu'il faut aller régler le problème à la source. Et le problème à la source, c'est les facteurs de production. Ce qui fait que les banques, les assureurs ne s'intéressent pas à l'agriculture. Alors, Louis Chabalo, en guise de solution, vous nous dites qu'il faut agir sur les facteurs de production pour réduire la dépendance aux pluies. Oui, c'est ce qu'il faut pour rendre cette transformation durable dans notre pays. En clair, Epiphane, il faut s'attaquer aux difficultés qui fragilisent les exploitations bien avant l'arrivée d'un choc climatique. La maîtrise de l'eau reste notamment un enjeu majeur, tout comme l'accès au foncier, la disponibilité d'intrants performants à des prix accessibles et le financement des activités agricoles. Sans ces leviers, les producteurs restent fortement tributaires de la pluie et exposés aux conséquences d'une mauvaise saison. C'est pourquoi le ministre Goubalan insiste également sur la nécessité de renforcer ces différents facteurs de production afin de réduire progressivement la dépendance à l'agriculture pluviale dans notre pays. L'objectif est de donner aux producteurs les moyens de mieux contrôler leurs conditions de travail, d'investir sur le long terme et surtout de créer un environnement plus favorable à l'installation des jeunes dans le secteur agricole. La résilience climatique passe indubitablement par une agriculture davantage maîtrisée, surtout dans un contexte de changement climatique, explique le ministre Goubalan.
Pour pouvoir atténuer ces risques, il faut travailler sur les facteurs de production. Ces facteurs de production sont la maîtrise de l'eau, le foncier, les intrants agricoles et le capital. Tant que nous n'allons pas maîtriser pour les producteurs ces facteurs de production, aucun assureur ne va s'aventurer. Même si aujourd'hui nous avons des partenaires qui nous accompagnent, le budget national aussi accompagne, ce ne serait que éphémère. Ça ne va pas durer. Ou à un moment donné, plus on va chercher à étendre, ça va constituer un poids lourd. Il est donc important que nous travaillons vraiment à la maîtrise de ces facteurs de production. Notre agriculture ne peut pas demeurer aussi longtemps pluviale. Nous devons aller à la maîtrise totale de l'eau, que ce soit pour les cultures vivrières, que ce soit pour les cultures industrielles ou pour les cultures à cycle très, c'est très important. L'autre chose, c'est le foncier pour les jeunes et les femmes. Nous savons que ça, c'est un défi énorme. En définitive, Epiphane, il faut renforcer la résilience des producteurs béninois face au changement climatique et cela passe par une agriculture mieux assurée, mieux financée et moins dépendante de la pluviométrie. Merci à vous, Éluré Chabalo. C'était la rubrique Pieds sur terre.